Salam alaikum az-Zulfilaoun, bonsoir. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué pour la première fois publiquement la question des relations tendues de l'Algérie avec les Émirats arabes unis, sans toutefois citer ce pays. Il est aussi revenu sur les relations avec le Maroc, la question du Sahara occidental et l'initiative de créer un cadre de concertation nord-africain. Escalade verbale et menaces déguisées, crise ouverte entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Les dernières déclarations de Abdelmadjid Tebboune tenues face à deux journalistes concernant les attaques émiraties ont jeté l'huile sur le feu. Abdelmadjid Tebboune a, dans son récent raout avec la presse, accusé les Émirats arabes unis, mais sans les citer nommément. Il a fait des déclarations lourdes d'accusations en prenant soin de ne pas citer ce pays, mais que tout le monde a compris de qui il s'agit. Alors que jusqu'à maintenant, les Émirats arabes unis n'avaient jamais réagi à la crise qui couve avec l'Algérie depuis des mois. Anwar Gargash, célèbre ex-ministre émirati des Affaires étrangères de 2008 à 2021, aujourd'hui conseiller diplomatique du président Mohammed Ben Zayed, a rompu le silence sur X, anciennement Twitter. Le conseiller de l'émir des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, a déclaré « Il est étrange qu'un pays frère pratique des insinuations aussi calomnieuses sur les Émirats. Nous ne répondons pas et restons patients face aux insultes, conformément à la sagesse diplomatique et politique voulue par notre dirigeant. » Après les propos d'Abdelmadjid Tebboune qui accuse Abu Dhabi sans le nommer de péché par orgueil, Abdelmadjid Tebboune a ainsi menacé, je le cite, « Si tu cherches à avoir avec nous les comportements que tu as avec les autres, tu te trompes. Nous avons 5,630 millions de shahids, martyrs morts pour ce pays. Ceux qui veulent s'approcher de nous, qu'ils le fassent, a fanfaronné Tebboune devant les journalistes, puis d'accuser partout où il y a des conflits. L'argent de cet État est présent au Mali, en Libye, au Soudan, ce qui sous-entend clairement que ce pays est un fouteur de guerre. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a ajouté, menaçant, l'Algérie ne plie jamais. Elle souhaite la cohabitation pacifique avec toutes les nations, mais pour ceux qui la provoquent, la patience a des limites. Depuis plusieurs mois, la relation entre les deux pays s'est détériorée. Rappelons que lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité, le 10 janvier dernier, l'Algérie avait fait part de ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie, émanant d'un pays arabe frère. Sans citer le pays en question, tout le monde avait compris qu'il s'agissait des Émirats arabes unis. Notre diplomatie se trouve dans l'incapacité à exercer une influence quelconque dans notre environnement géopolitique naturel, à savoir l'Afrique, le Sahel et la Méditerranée. Il est hélas et désolant de constater que la diplomatie de notre pays est à la traîne, sans engagement clair avec une doctrine qui nous semble dépassée, en déphasage total avec la géopolitique qui, elle, est en perpétuel mouvement. Elle est à l'image de ce qui se constate tous les jours sur le plan interne. Un pays en panne, complètement bloqué, sans projet ni modèle, au destin abandonné. Y a-t-il un pilote pour l'avion Algérie Nouvelle? La question se pose d'elle-même. Lorsque le pays perd et que ses généraux ne sont intéressés que par le maintien du système. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Tebboune menace les Émirats arabes unis, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Mais avant de commencer donc dans le vif du sujet de cette émission, on va juste revenir et rendre hommage au journaliste Zuhair Aberkan, Rabbi Rahmou Youssa'ali, Inch'Allah. Il a été enterré aujourd'hui à Alger, au cimetière d'El Alia. Mais avant d'entamer avec
cette nouvelle terrible, bien sûr, vous l'avez vu dans les réseaux sociaux ces derniers jours, surtout hier et aujourd'hui, donc l'enterrement du journaliste Rabbi Rahmou Zohar Aberkan. Juste donc pour rappeler nos invités pour ce soir, Hamid Lelou, qui est avec nous ce soir, directeur de Run for Democracy Nigeria, il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sir Nasser, merci pour l'invitation. عدم الله أجر عائلة الأخ زهير أبركان et ses amis proches famille et bienvenue à tout le monde. صحة رمضانكم. Très bien, merci. Merci beaucoup Hamid Lelou. Jamal Ghassoum qui est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Jamal Ghassoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes président donc de l'association des Algériens de France. Vous êtes aussi analyste politique, Jamal Ghassoum. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, Sahar Ramadankum. Merci pour cette invitation et toutes mes condoléances à la famille Aberkan et à l'ensemble du peuple algérien, car quand une personnalité algérienne de ce calibre meurt, c'est aussi en partie le peuple algérien qui donne un peu de sa petite mort. Merci pour l'invitation. Merci Jamal Ghassoum. Marhaba bik. On aura aussi dans la deuxième partie de cette émission avec nous Maître Nabila Smaïl, avocate militante des droits de l'homme. Elle sera avec nous depuis Alger par téléphone. Comme je l'avais annoncé, donc on va commencer pour rendre hommage au journaliste Zohair Aberkan, Rabbi Rahmouk. Vous êtes en train de voir dans le background de notre émission cette image aussi qui a marqué les Algériens, les journalistes, les médias en général. Un journaliste qui était engagé dans le Hirak, la cause du Hirak aussi. On regarde ces images. Donc, c'était aujourd'hui, cet après-midi, au cimetière d'El Alia, donc l'enterrement du journaliste Zohair Aberkan. Donc vous avez vu les images de l'enterrement de Zohair Aberkan, le journaliste décédé, Rabbi Rahmou. Nos condoléances aussi à toute sa famille, ses proches, mais aussi toute la famille journalistique. On va regarder ce poste de la présidence, si c'est possible, nos amis. رئاسة الجمهورية الجزائرية ببالغ التأثر تلقت المدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ انتقال الصحفي زهير أبركان إلى جوار ربه، وبهذا المصاب تتقدم المديرية العامة للاتصال بخالص تعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. On va regarder, si c'est possible, donc, le poste de Mohsin Belabbas sur donc, le décès de Zohair Aberkan. Nos amis donc, لا يستحون يعزون في وفاة صحفيهم الذين حاربوا صحفيون الرافضون للتضليل والتطبيل وسجنوهم ومنعوا مقالتهم من النشر وداسوا على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وغيبوا الجرائد وحجبوا المواقع الإلكترونية الإخبارية. Mohsin Belabbas, l'ancien président donc du RCD, du parti du RCD
On va regarder donc ce post aussi qui a marqué les Algériens, les journalistes, les engagés du Hirak. Si un jour je suis emprisonné pour mes idées ou mes publications et que toutes les voies de recours soient épuisées, ne laissez personne toucher à ma dignité en demandant la grâce présidentielle. Donc ça, c'était le post de Zoher Aberkan le 13 janvier dernier. Rabbi yarhamou wa yuwassi' alayhi inshallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Très rapidement, Hamid Lellou, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour essayer aussi de débattre par rapport à notre sujet de ce soir. Si vous voulez un petit mot, Hamid Lellou. Oui, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous regrettons le décès de ce journaliste militant. Vous savez, les bassesses de ce régime, ils l'ont aussi montré avec le décès de Aït Ahmed, Allah yarhamou, qui a clairement dit « Je ne veux pas vous voir, ne venez pas à mon enterrement ». Ils ont tout fait pour accueillir sa dépouille à l'aéroport d'Alger. Ils n'ont ni honte, ni scrupules, ni principes, ni rien du tout. Ils reculent devant rien. Voilà, nous avons affaire à des gens qui reculent devant rien et ils profitent de ces moments douloureux pour essayer de récupérer la sympathie de l'opinion publique algérienne. Mais bon, on connaît leur jeu, ça ne marche pas. Très bien, merci. Jamal Gsou. Je ne me vois pas dans ma conscience mêler des condoléances à une position politique. Et Allah yarhamou, Inch'Allah, ça suffira. Barakallahu fik. Merci Jamal Gsou. On va donc entamer le sujet de notre émission pour ce soir. Tebboune menace les Émirats arabes unis. Donc c'est le titre de notre émission pour ce soir. On va revenir sur les déclarations de Majid Tebboune dans son dernière interview concernant donc les relations avec les Émirats arabes unis. Certes, il n'a pas nommé ce pays, mais beaucoup d'observateurs ont compris de qui il s'agit. On va revenir donc sur ces déclarations, sur les relations internationales avec le pays voisin, le Maroc, mais d'autres pays aussi. Sa visite en France, toutes ces questions, nous les aborderons donc dans cette émission. Si c'est possible, nos amis de la régie, on va juste vous faire passer donc les soundbites 2, si c'est possible. Donc on regarde ce petit passage et je reviens à mes invités juste après. وكل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو. نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية. التصرفات تاعهم غير منطقية. يبدو لي باللي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم وقرارنا محترم، لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا راك غلط بزاف. حنا في 5,630,000 شاهد من أجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت هذا ما كان. حنا ما نكنوا لهم حتى عداوة، لأن احنا محتاجين للجزائري والجزائرية لله عز وجل دابور، والجزائري والجزائر ماناش محتاجين. نتمنوا تعايش سلمي مع كل الأمم، عرب وعجم. العلاقات الطيبة مع الجميع. هذا هو. وكل أشق. Donc, on a entendu les déclarations de Majid Tebboune concernant donc les relations avec les Émirats arabes unis, sans que Majid Tebboune nomme ce dernier. Hamid Lellou, comment peut-on lire ces déclarations donc de Majid Tebboune, surtout quand on parle de diplomatie, quand on parle de relations internationales, on parle donc d'un chef de l'État, d'un président qui est en train de faire ces déclarations. Certes, des crises, il y a eu avec plusieurs pays ces dernières années, mais on a vu donc, si on peut dire, le torchon brûle entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. On peut comprendre peut-être qu'il y a
des dessous par rapport à cette tension, à cette crise. Mais est-ce que vous pensez que l'exercice qu'on a vu maintenant donné par Al-Majid Tebboune concernant donc les relations internationales est une bonne chose et juste par rapport donc à l'approche diplomatique de notre pays avec d'autres pays? Vous savez, en relations internationales, il y a une théorie qu'on appelle Grand International Relations Theory. Grand, ça ne veut pas dire grand, mais c'est juste pour montrer la taille de cette stratégie. Et cette stratégie, elle a deux aspects. Elle a un aspect de stratégie en temps de guerre et en temps de paix. Et une stratégie, c'est un plan compréhensif pour atteindre des objectifs à long terme. Compréhensif, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste dans sa stratégie. Il y a des principes, ça c'est certain, parce qu'il ressasse toujours les principes. Et au fait, les principes dont il parle, il revient au principe de la révolution, que nous avons 5 millions de shuhada, que nous sommes ceci, cela, on a battu la France. Et un pays d'ailleurs qui ressasse, qui n'arrête pas de ressasser le passé n'avance pas. Quand vous vivez dans votre passé, vous n'avancez pas. Je ne dis pas qu'il faut oublier le passé. Le passé, c'est bien, il est là, mais il faut avancer. Le problème aussi, comme vous l'avez dit, il faut appeler un chat un chat. Il n'appelle pas le chat un chat et c'est un langage flou. Oui, on assume que c'est les États arabes unis. Est-ce que c'est le Maroc? Est-ce que c'est le sionisme? Est-ce que c'est tout à la fois? Il faut être clair dans son discours et il faut être courageux. Et quand je dis courageux, le courage, c'est pas de la bravoure. Le courage, c'est aussi la bravoure qui est mesurée, parce que aussi dans la relation internationale, il faut aussi du réalisme. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire et vous n'êtes pas capable de faire? Et aussi, il faut allier l'acte à la parole. Il n'arrête pas de dire et de redire. À force de dire et de redire sans acter, il perd de sa nature et il perd de sa constance. Tous les autres pays qui se respectent, quand ils annoncent certaines choses, ils les font et ils assument leurs responsabilités. Et enfin, juste pour donner un exemple, quand l'Afrique du Sud a pris ses dispositions pour aller devant le tribunal international, elle ne l'a pas menacé, elle l'a fait au prix qu'elle a payé, qu'elle continue à payer. Par exemple, ici aux États-Unis, ils sont en train de concocter des mesures comment dirais-je, de sanctions économiques contre l'Afrique du Sud pour tout ce qu'elle a fait dans le cas de Gaza. C'est juste pour vous donner un exemple, alors qu'ils n'ont rien fait pour l'Algérie, parce qu'ils savent que ce régime algérien ne fait que parler, il n'acte pas. Et enfin, ils sont en train de menacer un pays, comme vous l'avez dit, les Émirats arabes unis. En attendant, les Émirats arabes unis, ils ne répondent pas verbalement, mais sur le terrain, ils répondent puisqu'ils continuent à faire leur lobbying, à financer et à influencer les décisions qui se font du point de vue opérationnel dans notre région, que ce soit le Sahel ou l'Afrique du Nord. Très bien. Jamal Ghessoum, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette dernière sortie, des dernières déclarations de Al-Majid Tebboune? Est-ce que c'est une approche qui est juste? Donc il faut remettre les pendules à l'heure, comme on dit, ou c'est une approche qui est totalement, qui n'est pas adéquate, si on peut dire, en termes de relations et de diplomatie? Alors tout d'abord, je voudrais corriger un fait juridique que Si Hamid, que je salue d'ailleurs, a omis de préciser, c'est que lorsqu'il fait le comparatif entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, en disant que l'Afrique du Sud ne menace pas le fait, mais que ce régime, en l'occurrence l'Algérie, ne fait pas. Je tiens juste à lui rappeler un fondement juridique qui fait que l'Algérie ne peut pas engager la même démarche que l'Afrique du Sud, puisqu'elle n'a pas ratifié le traité de Rome qui avait donné lieu à la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est un fait juridique. Donc, pour reprendre votre terme, si Nasser, de juste, alors on peut être juste et on ne peut pas être ferme si on n'est pas juste en donnant la bonne information. Maintenant, revenons au sujet qui me gêne. C'est clairement un sujet qui me gêne, parce que, vous savez, j'assume mes positions depuis, grosso modo, novembre 2020.
donc comment dire, la constitution, en tout cas la nouvelle constitution algérienne lorsqu'elle a été votée le 1er novembre 2020, j'ai soutenu le président Tebboune jusqu'à là en 2023 avec le leitmotiv principal, et vous le connaissez, de dire que Andou Niya Sadiqa. Je continue à croire qu'il est de bonne foi, mais quelqu'un qui est de bonne foi, il dit là. Sur ça, non. Sur la question fondamentale de la diplomatie, qu'est-ce que c'est que ces propos à la limite qu'on pourra tenir entre nous? Même entre nous, on devrait avoir honte de tenir ces propos. Qu'est-ce que ça veut dire de dire les garabna, etc. On n'est pas... on n'est pas à Bebloued, au marché de l'air, là. Donc, un pays qui se respecte et qui a une diplomatie forte, ça n'est pas la diplomatie qui consiste à parler comme si nous étions dans la rue. Non, il y a un code au niveau diplomatique, et celui qui ne dit pas, justement, est prêt à faire, mais celui qui dit tout ce qu'il va faire n'est pas prêt à le faire. Donc là, je suis extrêmement gêné. C'est une catastrophe qui s'annonce diplomatique à tout point de vue sur l'Algérie. Vous avez, sans faire de crochet indirect, l'Algérie et le président Tebboune qui finance, je le dis, j'assume, c'est mes propos, qui finance un conseil mondial de la diaspora algérienne complètement manipulé juste pour accueillir le président lors de sa visite en septembre ou en octobre en France. C'est ça la diplomatie algérienne, c'est donner un peu d'argent à quelqu'un qui va organiser un conseil intergalactique de la diaspora. Donc je suis absolument désolé pour notre pays, l'Algérie, que le président Tebboune aborde un thème qu'il ne maîtrise pas. Et à la limite, on ne peut pas tout maîtriser. Mais monsieur le président, vous ne maîtrisez pas un sujet, ne l'abordez pas. Laissez aux professionnels le soin de le faire. On doit avoir des relations. D'ailleurs, je tiens à préciser que les Émirats arabes unis n'ont jamais cité l'Algérie une seule fois de manière négative. Alors eux, ils sont forts parce qu'ils font des choses. Mais Jamal Gessoum, c'est pour la première fois qu'ils ont répondu, et là je peux vous lire le tweet, oui. Donc, et on peut voir ce qui a été donc posté par Dr Anwar Qarqash. C'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Il est conseiller donc auprès du président des Émirats arabes unis. غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقتها مع الإمارات وتواصل تلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح، ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا. Donc il est étrange de voir comment un de nos frères lointains agit en faisant des allusions à des sous-entendus concernant des relations avec les Émirats, continuant les insinuations voilées, sans clarification ni explication. Pourtant, choisir de ne pas répondre et de patienter face à ces provocations restera notre voie, car la sagesse est un héritage de notre leadership qui considère les relations avec les pays frères comme une priorité, un pilier central de notre politique. Aussi, un autre tweet, si on peut dire, عبد الحق عبد الله يدي حديث رئيس الدولة عربية عن دولة عربية أخرى محزن وغير موفق. سيادة الرئيس لديك أزمات داخلية عويصة عالجها بالحكمة والإدارة الرشيدة ولا تسقطها تلميحا وجزافا على طرف خارجي في محاولة ميكيافيليا مكشوفة للهروب إلى الخارج لتغطية أخطاء الداخل. ندعو لسيادته بالهداية في العشر الأواخر من رمضان. Donc, Hamid Lellou, la réponse, bien sûr, des Émiratis, c'est pour la première fois qu'on a vu donc une réponse très claire par rapport donc aux menaces, déclarations d'Al-Majid Tebboune, mais pas que, parce qu'on a vu aussi dans la presse algérienne dans les derniers mois s'est acharné aussi sur les Émirats arabes unis ou le rôle des Émirats arabes unis dans le Sahel, mais aussi pour déstabiliser, entre guillemets, l'Algérie. Quand on lit ces réponses, Hamid Lellou, quelle lecture peut-on faire donc de ces réponses?
Ces réponses, je ne pense pas qu'elles soient officielles. Ce sont peut-être des personnalités émiraties qui avaient occupé un poste à un moment donné, mais ils parlent en leur nom. C'est comme, d'ailleurs, ce mépris et cette hypocrisie, qui sont mutuelles et partagées de part et d'autre. Les Émiratis, maintenant, au fait, au contraire, ils sont en train de répondre de la même manière que le régime algérien avait commencé à les attaquer en utilisant le journal Al-Khabar, l'Expression, etc. Maintenant, peut-être c'est monté d'un cran avec leur pseudo-président qui fait des insinuations. Les Émiratis, ils font la même chose, ils ne font pas quelque chose de différent. Mais je suis d'accord avec Segessoum, que je salue au passage. Les Émiratis, ils font le travail, malheureusement, pour l'Algérie. D'ailleurs, quand on regarde un litige au niveau international, qu'il y ait conflit violent ou pas, il faut voir l'espace de bataille. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. L'espace de bataille, c'est pas les Émirats arabes unis, ça se passe pas à leurs frontières, ça se passe à nos frontières. Déjà, c'est un détail, c'est un point très très important. Donc le risque, il est beaucoup plus important pour l'Algérie que pour les Émiratis. Parce que les Émiratis, moi je l'avais dit plusieurs fois, ils sont en train de travailler sur une politique, ce qu'on appelle une politique de prévention. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser les problèmes arriver chez eux, ils essayent de les contenir au loin. C'est un peu l'approche américaine. Vous voyez toutes les guerres qui se passent dans le monde. Les Américains, il y a une frontière, l'Atlantique, le Pacifique, ils ferment la frontière et voilà, tout se passe ailleurs. Et comme ça, c'est des containment. C'est pour contenir le problème. Et c'est ça le désavantage par rapport au régime algérien qui, lui, est en train de subir sur place parce que le danger, que ce soit danger militaire, financier, économique, il est concerné plus par l'Algérie. C'est ça la géostratégie. Quand on parle de géostratégie, c'est de la géographie, c'est la stratégie géographique politique. Donc tous ces problèmes se passent autour de l'Algérie. Donc malheureusement, et c'est le cas de le dire, l'avantage il est aux Émiratis parce que ça se passe très loin de chez eux et ils font tout pour que ça reste dans la région et ils le font à travers ce qu'on appelle des proxy wars, c'est-à-dire des guerres par procuration, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Niger, que ce soit au niveau de la Libye et même du Maroc. Et du coup, ils sont en train de cerner l'Algérie de toutes parts. Et qu'est-ce que fait l'Algérie? Eh ben, c'est comme une poule qui aboie. C'est même pas un chien qui aboie, c'est une poule qui aboie. Et les réponses sont profondes. Hamid Lello, quand on lit par exemple le post que je viens de faire passer, de Abdelhaq Abdullah, et là je traduis bien sûr ces propos qui ont été écrits en arabe. Les propos du président d'un pays arabe sur un autre pays arabe sont décevants et mal contre eux. Monsieur le Président, vous avez des crises internes complexes, abordez-les avec sagesse et une bonne gestion et ne les attribuez pas, même pas par insinuation, de manière imprudente, à une partie externe, dans une tentative machiavélique et évidente de fuir vers l'extérieur pour couvrir les erreurs internes. Nous prions que Al-Majid Tebboune soit mieux guidé au cours des derniers jours du Ramadan, donc Ashra Awakhir min Ramadan. Quand on analyse ces propos, on se dit, est-ce que donc le régime algérien ou le pouvoir algérien, il est dans cette logique de fuite en avant et tout le temps donc il parle de cet épouvantail de la menace de l'extérieur, alors que les Algériens sont en train de voir cette politique de l'échec depuis 2019. On peut parler que de l'échec du BRICS, par exemple, alors que la Russie est un allié de l'Algérie. L'échec aussi à l'échelle politique, c'est la crise politique. Jusqu'à maintenant, on a parlé de cette décision à Majid Tebboune, donc d'anticiper son mandat, alors que personne n'a compris pourquoi, les raisons qui ont été avancées n'ont pas convaincu les Algériens. On est dans le flou total. Quand on lit ce poste, on se dit que a raison. Et c'est malheureusement le cas de le dire. On va laisser Jamal Ksoum très rapidement. Jamal. Je suis obligé, quand on doit reconnaître les choses, il faut les reconnaître, hein, c'est pas une affaire personnelle. Est-ce que dans ce poste, il a raison? Oui, il a raison. Oui,
malheureusement pour nous. Je suis désolé de reconnaître qu'il a raison. Nous avons beaucoup de problèmes, effectivement, des problèmes internes, des questions à nos frontières, mais on répond aux sirènes, à certaines sirènes. On fait qu'on ne traite pas nos propres problèmes de l'intérieur et on va là sur des terrains complètement glissants. Sur la question, parce que vous avez quand même abordé cela, sinon je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le faire. Quand vous avez parlé du Maroc, le Maroc, moi je suis d'accord sur fermeture des frontières, il a Yom Qiyama, rupture des relations diplomatiques, il a Yom Qiyama. Ça c'est clair et nous avons des raisons. Mais pour les Émirats Arabes Unis, ils jouent leur jeu. Eux, font leur jeu diplomatique et font jouer leur intérêt. On ne peut pas leur en vouloir. Par contre, on ne peut s'en vouloir à nous-mêmes que de parler de choses et d'autres alors qu'on ne s'occupe même pas de nos problèmes internes. Mais je ne sais pas. Jamal Ksoum, je vais réagir par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de diplomatie, vous avez dit que l'approche diplomatique avec les Émirats Arabes Unis doit être une approche d'intérêt de notre pays, qu'on ne doit pas avoir ce genre de discours envers notre pays, malgré qu'on a des différends avec eux. Et pourquoi donc cette doctrine, cette approche change quand il s'agit du Maroc? Certes, qu'il y a des différends politiques avec le Maroc, on peut le comprendre, mais pourquoi cette doctrine, cette façon de voir les choses change quand il s'agit du Maroc? Sommes-nous proches beaucoup plus du Maroc que des Émirats Arabes Unis? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre et je vais reprendre l'argumentaire de Si Hamid en même temps. Si Hamid avait raison de dire que les Émirats Arabes Unis sont très loin, donc ils ne sont pas à nos frontières. Par contre, le Maroc est à nos frontières. Pourquoi est-ce que l'Algérie a raison concernant le Maroc? Parce que le Maroc nous place une armée israélienne et sioniste à nos frontières. L'Arja, il y avait l'armée israélienne. Est-ce que les Émirats Arabes Unis n'ont pas de relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis, n'ont pas d'échanges militaires avec Israël? Non, c'est Nasser. Là. Je ne parle pas des relations avec Israël, je ne parle pas de relations. Chacun mène les relations qu'il veut avec qui il veut. Je parle d'amener par des accords militaires l'armée israélienne aux frontières de l'Algérie. Je ne parle pas de tisser des relations. Évidemment que les Émirats Arabes Unis ont des relations avec Israël, l'Égypte pareil, l'Arabie Saoudite pareil, un grand nombre de pays arabes l'ont. On ne leur reproche pas, ils font ce qu'ils veulent. Je parle d'amener l'armée israélienne aux frontières de l'Algérie. Je ne parle pas du golfe d'Aden, je parle de nos frontières. Quand le Maroc ramène l'armée à nos frontières, qu'elle utilise Pegasus pour nous espionner, à la limite ça, pourquoi pas, on ne peut pas considérer que ce soit un pays ami. Et je dirais même que l'Algérie a eu, tout à fait raison de rompre ses relations avec le Maroc, parce que si elle ne l'avait pas fait, je peux vous assurer d'une chose, c'est que si elle ne l'avait pas fait, c'est comme un couple qui vit dans une même maison et qui se chamaille, et à un moment donné, il se passe quelque chose de grave. Et donc l'Algérie, de ce point de vue, par rapport au Maroc, a bien fait de rompre ses relations. Pourquoi n'a pas rompu ses relations avec les Émirats Arabes Unis? Et pourtant, les Émirats Arabes Unis, d'après donc les responsables du pouvoir algérien, sont en train de... On l'a vu de l'Khabar. Oui, mais intelligemment. Intelligemment. Avec les télécommandes. Et pourtant, ce pouvoir même qui est en train de dénoncer les Émirats Arabes Unis, c'est lui qui les a ramenés en Algérie. C'est lui qui leur a donné les clés des ports algériens, des aéroports algériens, des sociétés algériennes. Quand le Hirak est sorti en 2019 pour leur dire les Algériens qui scandaient ce slogan, ils étaient jetés en prison, Jamal Ksoum. On ne sait plus qui est le journaliste. On ne sait plus qui est le journaliste là. Mais bon. Non, mais c'est important Jamal Ksoum, c'est important juste pour clarifier ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on a été rejoint par Maître Nabila Smaïl, avocate et militant des droits de l'homme. Elle est avec nous depuis Alger. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Maître Nabila Smaïl.
Très bien. Oh, je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Matal Nabil Ismail. On va essayer de la rappeler tout de suite. Mais avant de revenir à mes invités, on va aussi revenir sur les déclarations de Majid Tebboune dans cette interview concernant donc les relations internationales, les relations de l'Algérie avec d'autres pays, aussi cette approche que l'Algérie, que Majid Tebboune a parlé aussi de ce nouveau Union européenne, du Maghreb. Donc, on va revenir sur ces déclarations, mais la question qui se pose, le Maroc n'est pas donc impliqué dans cette démarche. Pourquoi? كنا نديروا لقاءات في البداية بدون ما نقصي أي واحد، نحاولوا نتلاقوا ننسقوا مع بعض، نوحدوا كلمتنا في بعض المواضيع الدولية، في بعض المواضيع في اتفاق على أساس نخلق كيان مش ضد دولة من الدول تاع المغرب العربي، ولكن تكون كيفية نتاع تنسيق عمل، تشاور وتنسيق عمل. ماذا بينا نجمع كلمتنا ولو مرة في كل 3 شهور ولا 4 شهور تشوفوا. إن شاء الله فيها بادرة تاع خير إن شاء الله. إن شاء الله. ماهيش موجهة ضد أي دولة أخرى. Majid Tebboune, je pense qu'on a Matal Nabil Ismail. Matal Nabil Ismail, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, moi je vous entends parfaitement. Très bien. Matal Nabil Ismail, avocate et militante des droits de l'homme, militante politique, elle est avec nous donc depuis Alger. Marhaba bik, maître. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité et bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à vos invités. Et j'espère que نكونوا خفاف على الصايمين وعلى اللي عم يسمعوا فينا. J'espère. Mais il ne faut pas trop épicer le shorba, Matal Nabil Ismail. Bon, elle est déjà assez épicée comme ça. Donc, Matal Nabil Ismail, c'est notre actualité qui est épicée. C'est notre actualité qui est épicée, pas la shorba. La shorba, on la contrôle. Absolument. Matal Nabil Ismail, revenons donc sur les déclarations de Majid Tebboune, sur des menaces qui ne disent pas son nom, si on peut dire, les propos qui ont été tenus par le chef de l'État concernant donc les Émirats arabes unis, sans citer donc ce pays, mais aussi en termes de relations internationales, relations avec d'autres pays. Il a parlé aussi de lancer un cadre de concertation des pays d'Afrique du Nord, où ce qui a été présenté comme une relance de l'union du Maghreb arabe sans le Maroc pour l'instant. Mais Majid Tebboune s'est justifié de dire que c'était pas en concurrence ou une exclusion d'autres pays. Bien sûr, il parlait du Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez, Matal Nabil Ismail? Mais je sais que avant d'entamer cette question, j'aimerais aussi vous donner la parole par rapport donc à cet enterrement de Zohaira Berkane, journaliste donc décédée, Rabbi Yarhamou Youssa Ali, très active, très engagée au sein du Hirak. Vous étiez donc dans cet enterrement qui a eu lieu à Alger, cimetière Al-Alia. Votre réaction, Matal Nabil Ismail? D'abord, oui, merci de m'avoir donné cette occasion, l'occasion de rendre hommage à Shamsuddin Sayah, de son vrai nom, que le communiqué de la présidence n'a pas eu la décence de donner, parce qu'ils l'ont appelé par son nom professionnel et pas par son vrai nom, Shamsuddin Sayah. C'est un homme qui a toujours refusé d'abdiquer. Il est mort en emportant avec lui 3 procès que le pouvoir algérien lui a intenté, et il est mort mettre بالقنطة تاع la décision de Ihsan al-Qadi, parce qu'il faut pas, peut-être que beaucoup d'Algériens ne savent pas que son premier malaise il a eu lors du verdict lors de la condamnation de Ihsan al-Qadi. Il a été hospitalisé 1 semaine ou 10 jours après, et c'est depuis que sa santé s'est complètement dégradée, mais il n'a jamais abdiqué. C'est un journaliste qui fait partie d'une équipe qui s'est retrouvée sans aucun revenu,
qui s'est jamais laissé humilier, jamais il a tendu la main, il a continué à couvrir après avoir couvert toutes les marches du Hirak. Il a continué à résister en couvrant tous les procès des militants du Hirak. C'était celui qui quittait la salle d'audience vers 2h, 3h du matin. Il restait jusqu'à la fin de tous les procès. Il écrivait toutes nos plaidoiries. Il analysait tout ce qui se disait. Il nous posait des questions. Il nous arrachait les réponses. Il s'apprêtait. Il avait rendez-vous avec Maître Zahi à partir de ce jeudi, le jour de son enterrement. Il devait commencer une série d'hommages qu'il voulait faire. Il voulait faire une série de portraits pour rendre hommage au collectif des avocats. C'est quelqu'un qui a été un témoin par excellence de cette beauté de la révolution du sourire que ce pouvoir veut récupérer, amocher, détourner à son profit. Mais la rencontre d'aujourd'hui autour de la dépouille de Zohera Berkane était une rencontre de souvenirs, de rappels, d'engagement et de serment, parce que ceux qui sont venus lui ont renouvelé le serment, ils lui ont renouvelé le serment de continuer de rester fidèle à sa mémoire, de le citer et surtout tout le monde s'est accordé à dire il nous a réunis autour de sa dépouille et tout le monde était là à reconnaître Rejla Ta'ou, un homme de principe, un homme qui n'a pas abdiqué, un homme qui s'est battu pour une presse libre et qui a refusé d'être un journaliste aux ordres. Et voilà, la photo que vous venez de passer est une photo qui est très 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 explicite, et je dirais que l'emprisonnement de Ihsan lui a donné vraiment un vrai coup dur et il n'a jamais pu surmonter ça. Voilà, Allah yarhamou salih. Et l'Algérie a besoin de ce genre d'homme. Même mort, il continue à servir la cause. Voilà. Merci beaucoup, Maître Zohera Berkane, Rabbi yarhamou salih. Donc, Shamsuddin Sayeh. Maître, sur donc la question de notre thème pour aujourd'hui, quand on voit donc ces déclarations, comment peut-on les lire, ces déclarations? C'est des menaces contre les Émirats arabes unis. Est-ce qu'on peut avoir une politique, une diplomatie, une approche de notre diplomatie de cette façon, Maître Nabil Esmaï? Je pense que non. Il est de l'avis de tout le monde qu'on ne peut pas continuer à gérer l'intérieur et l'extérieur de cette façon-là. Parce que la diplomatie, elle est d'elle-même. La diplomatie doit découler exige une forme dans le discours. Elle exige beaucoup de... c'est la diplomatie. D'ailleurs, quand on voit que quelqu'un est sage et qu'il sait contourner et détourner, on dit celui-là, il est diplomate. Parce qu'il faut avoir les mots qu'il faut, il faut analyser les situations comme il faut pas trop dire, il faut pas glisser. Là, ce que nous avons entendu et ce que nous sommes en train d'entendre reflète une sorte d'inconscience, parce que c'est l'Algérie qui est entourée de foyers de tension. C'est l'Algérie qui est entourée de menaces réelles, parce que il y a beaucoup de tensions autour d'elle, au Sahel, au Mali, et tout ce qui se passe est en train de mettre en danger notre pays. Mais ouvrir comme ça ou tenir ce genre de langage devrait être d'abord réfléchi. Il faut qu'il y ait beaucoup de sagesse dans les mots et dans le discours, et on n'a pas le droit de menacer si on n'a pas commencé par faire les choses que font tous les pays qui ont une crise avec un autre pays, c'est-à-dire commencer à couper les relations diplomatiques. S'il y a réellement un problème entre l'Algérie et l'Émirat, parce que le peuple, vous l'avez très bien dit au début, le peuple, quand il était dans la rue et en plein Hirak, disait l'Émirat est un pays dangereux. C'est un pays qui ne veut pas du bien ni au pays du Maghreb, parce qu'il alimente des foyers des conflits,
régionaux, il les alimente, il alimente les ennemis des musulmans. Ça, tout le monde le sait. Donc, le peuple a dit et on commence diplomatiquement par couper les relations. Je me souviens que lors de la dernière entrevue de Mme Ouiza Hennoun avec le chef de l'État, elle lui a carrément exprimé, demandé de prendre des mesures de couper les relations. Pourquoi ils continuent à gérer nos ports? Pourquoi ils continuent à gérer des entreprises très très importantes en Algérie? Pourquoi ils ont les clés de notre économie? Pourquoi ils ont les secrets de notre économie? Qui gère les ports et les aéroports gère l'économie d'un pays. Donc à qui veut-on tromper? Pourquoi parler du spectre de la menace pour contrôler la rue ou pour faire peur au peuple? Moi, je suis le pays de 1 500 000 martyrs ودير قوية بالشهداء تاعها. الجزائر قوية بالتاريخ تاعها، قوية بالشعب تاعها qui ne veut pas encore être dopé de ce genre d'histoire. Parce que quand on a une crise avec un État ou un pays, d'abord on ne dit pas que c'est un pays frère, on ne dit pas Allah yahdih, ya Rabbi yahdi l'abad, mais yahdish l'blad. Ce genre de propos, ça ne tient pas en diplomatie. En diplomatie, c'est connu que dans les relations internationales, on n'a pas d'ennemis éternels, on n'a pas d'amis éternels. Nous avons des intérêts communs. Quand on parle de Ashika, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un langage de menace. On ne menace pas son frère, on dialogue avec lui. On l'invite à crever l'abcès, on l'invite dans des rencontres. On ne tient pas ce genre de langage en public. Et en plus, quand on me dit l'Imarat elle a répondu, l'Imarat n'a pas répondu, c'est des fonctionnaires en retraite qui ont répondu à travers des petits tweets. Est-ce que l'État algérien, dans sa dimension, l'État Djaïr, li wahed Bekri qui kan yهدر عليها, kan يترعد الجزائر, l'Algérie, on va lui répondre avec un tweet. خلونا. Même oui, même Macron, il communique avec. Non, Macron a tenu un discours ferme à l'égard de Poutine. Poutine lui a répondu. Mais c'est pas comme ça. طلعونا الجزائر طلعوا مشان الجزائر باسكو الجزائر ما راهيش رايحه تتهان هضروا كيما تحبوا سيو تكسروا فيها كيما تحبوا. Donc le peuple a compris que son silence n'est pas une résignance. Parce que بزاف راهم يقولوا باللي y a une démission collective, الشعب ça y est كره, il a jeté l'éponge. الشعب a compris que ça ne sert à, qu'il faut laisser le pouvoir jouer tout seul. Moi, je me souviens, au début de votre émission, vous avez montré la publication de M. Mohsin Bouladbez, que je salue, quand il a dit que en ce qui concerne les condoléances à Zohra Berkane, on a parlé de ça tout à l'heure dans le cimetière, parce qu'on a dit, c'est vrai, parce qu'ils ont déjà fait ça avec l'Akhdar Bourga'a. Il ne faut pas oublier que l'Akhdar Bourga'a a été traité de traître et d'usurpateur d'identité. Il ne faut pas oublier qu'ils l'ont emprisonné, lui, le chef de la Wilaya 4. Il ne faut pas oublier qu'il a khounoh. Il ne faut pas oublier tout ça. Tout ça ne doit pas disparaître de la mémoire collective. Parce que c'est à travers ça, c'est à travers ces agissements, c'est à travers cette légèreté, c'est à travers ce discours léger, ce discours aventureux que le peuple est en train de comprendre et de constater qu'il a raison de ne pas répondre. Il a raison de rester calme, rester fidèle à ses principes, et d'attendre. Il attend, راه يشوف كما كنا نستناو كيعطيو الكادر كيعطيو العقل للكادر. Quand ils ont honoré le cadre de Bouteflika, jamais quelqu'un avait pensé qu'un jour ça allait changer, que la rue allait exploser. Pacifiquement. Donc, Allah yarham الشهداء, Allah ينقذ البلاد, l'espoir est permis parce que sans espoir, on ne peut pas vivre.
Merci beaucoup, Mme Nabila Ismail. Désolé de vous presser. Au Sahaf Tourek, Jamal Ghessoum, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je sais que c'est une question où il faut donner beaucoup plus de temps. On va essayer de revenir dans d'autres émissions. Est-ce que cette politique étrangère de notre pays est aventurière, comme elle est en train de dire, Mme Nabila Ismail, très rapidement, compte surtout on apprend que peut-être Abdelmadjid Tebboune va briguer un deuxième mandat, ça veut dire que les mêmes politiques vont continuer. Jamal Ghessoum, question pour vous et aussi le mot de la fin pour Hamid Ello. Très rapidement, Jamal. Aventurière plus que ça. On verse dans l'amateurisme et je ne vois bien rien de bon arriver. D'ailleurs, le président de la République a programmé des élections anticipées en disant que fin septembre serait en France, donc il est déjà élu. Mabrouk Ali. Merci beaucoup, Jamal Ghessoum. Très rapidement, Hamid Ello. Tfadal. Oui, moi je confirme, c'est une fuite en avant. Bien sûr, malheureusement, c'est le problème interne. De toute façon, une politique externe, c'est le reflet ou c'est le miroir de la politique interne et vice-versa. Que vous preniez la théorie de relations internationales sur le réalisme ou vous prenez l'autre théorie sur le constructivisme, ça n'a ni tête ni queue. On ne comprend pas ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et enfin, moi je suis complètement contre cette notion de couper les relations avec le Maroc. Le problème, c'est pas entre le Maroc et l'Algérie, le problème, c'est entre le régime algérien et le régime marocain. Et la construction de l'Afrique du Nord ne se fera jamais sans l'axe Rabat-Alger. Merci. Merci beaucoup, Hamid Ello. Barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Désolé de vous presser. Hamid Ello, directeur Forum pour la démocratie en Algérie, vous êtes avec nous depuis Washington. Merci à notre ami Jamal Ghessoum, président donc des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Mme Nabila Ismail. Elle était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Tourkou.